Dans cette deuxième explication, ils nous disent que quand on regarde la parashat Acharemot, juste après avoir dit Vaï Acharemot, Shne Bene Aaron, etc., on nous dit que les Kohanim n'ont pas le droit de boire du vin. Les Kohanim n'ont pas le droit de boire du vin, parce que s'ils boivent du vin pendant qu'ils travaillent et pendant qu'ils font le service du temple, alors ils risquent de mourir. Et donc, le Midrash fait le rapport entre les deux, la relation entre les deux. Il dit donc, on nous parle des enfants d'Aaron qui sont morts, on nous parle ensuite du fait qu'on n'a pas le droit de boire du vin parce que ça peut entraîner la mort des Kohanim. Ça veut donc dire que les enfants d'Aaron ont bu du vin. Ils ont bu du vin. Okay? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les enfants d'Aaron ont pris du vin, ont bu du vin pour venir servir au temple. Ils ont apporté leur ketoret, mais ils ne l'ont pas apporté simplement. Ils ont dû prendre un remontant, on va dire ça comme ça, ils ont pris un remontant avant de venir. Ils ont bu du vin, ils ont bu de l'alcool pour pouvoir venir. Or, ce qui se passe dans ce cas pareil, c'est que les enfants d'Israël qui donc ont assisté au 8e jour à l'intronisation du temple, ont vu deux hommes exceptionnels comme les enfants d'Aaron, et ces deux hommes exceptionnels comme les enfants d'Aaron, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont sentis le besoin de prendre de l'alcool, de boire quelque chose avant de venir. En fait, ce qui précisément est dramatique dans ce cas-là, c'est le fait que la différence précisément entre les prophètes d'Israël et les prophètes des Goïm, elle se situe exactement sur cette notion-là de l'alcool. Je vais expliquer pourquoi. On va regarder les deux grands prophètes. Manitou fait ça aussi dans un cours. Il dit, si on regarde bien les prophètes, il y a deux exemples types. Bilam d'un côté et Moshe de l'autre. Et la Torah compare Moshe et Bilam en disant, voilà, ça c'est les deux archétypes, les deux types de prophètes les plus parfaits dans le cas d'Israël. Il y a d'un côté Moshe dans le cas d'Israël et ensuite de face à lui, il y a Bilam. Quelle est la différence entre les deux? Bilam nous dit que quand lui il prophétise, Nofel ou Gloui Enaim, il tombe, et qu'est-ce qu'il fait? Gloui Enaim, et c'est à ce moment-là que ses yeux se dévoilent. Il a besoin de tomber pour pouvoir être Gloui Enaim, pour pouvoir avoir une vision. C'est-à-dire que la prophétie chez lui, comme chez les deux enfants d'Aaron, la prophétie, le rapport avec Dieu, la relation avec Dieu, requiert que l'homme tombe, c'est-à-dire qu'il perde complètement conscience. Il est enivré. Il a besoin de perdre conscience pour être en rapport avec Dieu. Il a besoin d'être dans un état extatique, un état dans lequel il n'est plus lui-même, pour pouvoir être en rapport avec Dieu. Parce que, disent-ils, comment est-il possible de rester un homme et d'être en rapport avec Dieu? Comment peut-on être humain, trop humain, et malgré tout, être en relation avec Dieu? On doit être Nofel ou Gloui Enaim. Il y a un midrash que Manitou cite et qui a été repris par Emmanuel Levinas dans un de ses cours. Et dans ce cours-là, Emmanuel Levinas a parlé de ce midrash. Et le midrash dit la chose suivante, vous verrez, c'est impressionnant. Le midrash dit pourquoi il tombait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il tombait? Et la réponse, elle est la suivante. Bilam n'avait pas fait la Brit Mila. Il n'avait pas fait la Brit Mila. Et donc, quand il se présentait devant Dieu, il avait honte du fait qu'il était debout face à Dieu et qu'il n'avait pas fait la Brit Mila. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il tombait à plat ventre, Nofel, il tombait, pour ne pas montrer qu'il était incirconcis. C'est ce que le Midrash dit. Il avait honte de la Brit Mila, et donc, il voulait, en fait,
se cacher aux yeux de Dieu. Et Lévinas disait la chose suivante, il disait que le prophète des nations accepte de voir Dieu, mais il n'accepte pas d'être vu par Dieu. Il ne veut pas que Dieu le voie. Il ne veut pas que Dieu sache qui il est. Et donc, il se saoule pour ne pas présenter sa véritable personnalité devant Dieu. Il a honte de qui il est, parce que, semble-t-il, il n'est pas vraiment quelqu'un de très bien. Il a dit, par contre, les enfants d'Israël, dit Binam, eux, ils ont des prophètes qui sont prêts à voir Dieu, mais ils sont prêts aussi à être critiqués, à être vus. Un peu de cette manière-là, il dit, on peut remarquer qu'il y a certains philosophes qui disent moi, je vous dis ce qu'il faut faire, mais moi, je peux me comporter autrement. C'est mon problème à moi personnel. Moi, je vous explique comment ça doit être. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut et je ne suis pas obligé de décider de faire ce que je vous explique. Que de la même manière qu'un prof de maths n'est pas obligé d'être un rectangle ou un triangle pour expliquer ce que c'est un rectangle ou un triangle. Mais la grande différence, dit Lévinas, c'est que la présentation devant Dieu, ce n'est pas une présentation neutre, c'est un être humain, un être avec des qualités, un être avec des défauts, qui vient et qui se présente devant Dieu. Tu ne peux pas demander à être partenaire de Dieu, d'être en relation avec Dieu, si tu n'es pas prêt à être critiqué, remis en cause par Dieu. Tu dois pouvoir te présenter tel que tu es. Si tu ne peux pas te présenter tel que tu es, alors tu n'es pas digne d'être en rapport avec Dieu. Dieu accepte d'être en relation avec toi, même si tu fautes. Mais il faut que tu sois prêt à être en relation avec lui. Être en relation, c'est être transparent. Tu dois montrer qui tu es à Dieu. Mais tu ne peux pas te permettre de dire « je suis avec Dieu », c'est-à-dire que je le regarde, mais lui ne peut pas me regarder. Est-ce que vous avez remarqué que c'est exactement ce qui s'est passé au moment de la faute d'Adam Arishon? Au moment où Adam Arishon a fauté, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Pourquoi? Pour la même raison. Et donc, c'est pour cela qu'il est sorti du Gan Eden. Le Gan Eden, c'est le Mishkan, c'est le Mikdash, c'est le lieu où Dieu réside. Eh bien, ce qui s'est passé au moment de la faute d'Adam Arishon, c'est qu'Adam Arishon a dit à Dieu, eh bien, j'ai honte d'être devant toi. Parce qu'il pensait qu'être en rapport, être en relation avec Dieu, c'est selon ses propres critères. Si vous vous rappelez ce qu'on a étudié du Rav Shimshon Raphaël, il allait dans cette direction-là lui aussi. Eh bien donc, Nofel ou Glou Enaim, Bilam tombe parce qu'il a honte de lui-même. De la même manière, Adam Arishon a honte de lui-même et donc il se cache, il refuse de se montrer tel qu'il est. Eh bien, de la même façon que les deux enfants d'Aaron vont mourir là-bas, dans le Mishkan, parce qu'ils ne sont pas dignes de rester là-bas, de la même façon, on peut dire pas seulement de la même façon, mais parallèlement, Adam Arishon, lui aussi va mourir. Il va mourir, mais pas exactement comme les enfants d'Aaron. Au lieu de mourir directement comme les enfants d'Aaron, il va devenir mortel. Dieu lui dit, puisque tu n'es pas capable de te montrer tel que tu es, tu vas devenir mortel. Tu vas mourir. Jusqu'à présent, il aurait pu vivre indéfiniment. Mais maintenant, il lui dit, tu vas mourir. Tu vas accepter de vivre dans un état dans lequel la mort fait partie de la vie. Donc ça, c'est l'explication qui dit qu'ils se sont enivrés. Le Midrash qui dit qu'ils se sont enivrés. Il y a un autre Midrash, le troisième. On ne les fera pas tous aujourd'hui, mais il y en a, comme je dis, il y en a une dizaine. Donc, pas trop. Donc on est au quatrième déjà. C'est pas le troisième, ça? On a dit le premier, c'était. Donc le premier, c'était, on avait dit le fait que le Esh Zara. Ça, c'était le Esh Zara. Le deuxième, c'était l'enivrement. L'orgueil, ça, c'était l'enivrement. Maintenant, on arrive au troisième. Qu'est-ce que c'est? La Torah dit, le Midrash, un Midrash exceptionnel. Il dit la chose suivante. Ils étaient mariés, ils étaient célibataires. Ils étaient célibataires. Et ils ont décidé, à la suite de ce qui se passe, de rester célibataires et de ne jamais se marier. Bon, ça rappelle évidemment les prêtres, les prêtres et les moines chrétiens. Ils ont décidé de rester célibataires. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au moment de la révélation de la Torah, Dieu a demandé de séparer les hommes et les femmes pendant 2 jours avant de donner la Torah. Et donc, ce qui s'est passé, les 3 jours de préparation avant le don de la Torah,
les hommes et les femmes se sont séparés, ils n'avaient pas le droit d'avoir des relations sexuelles, et chacun de son côté s'est préparé à recevoir la Torah. Les enfants d'Aaron ont dit donc, puisque on voit que la chasteté, c'est quelque chose qui était très important, essentiel pour recevoir la Torah, ça veut donc dire que c'est le mode de vie que Dieu a choisi pour nous. Et donc, ils sont devenus moines. Ils sont rentrés dans un monastère. Ils ont décidé qu'ils ne se marieraient pas. Et donc, ils ont considéré que puisque eux, ils étaient entièrement consacrés à la Torah, entièrement consacrés à Dieu, donc, à plus forte raison qu'il faut rester célibataire. Et donc, ils ont fait le vœu de célibat, exactement comme les curés, et ils ont décidé, nous ne nous marierons pas. Le Midrash réagit à ça en disant ils étaient célibataires, ils n'ont pas voulu se marier. Et donc la réaction du Midrash est de dire mais pour qui tu te prends? C'est ce que le Midrash dit, mais pour qui tu te prends? Qu'est-ce qui t'a fait ça? L'idée, elle est la suivante. Pour qui tu te prends? Qu'est-ce qui se passe? La réponse, elle est celui qui n'a jamais été en couple, celui qui n'a jamais eu d'amour pour quelqu'un d'autre que pour lui-même, on peut se demander véritablement qu'est-ce qu'il dit quand il dit qu'il aime Dieu. De quoi il parle? Alors, il n'a pas été capable jusqu'à présent de prouver son amour pour qui que ce soit. Parce qu'il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, peut-être il a des parents, alors il peut peut-être prouver son amour par ses parents. Mais il y a une ambiguïté, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut. Quand il dit « j'aime », de quoi il parle? Est-ce qu'il est à la recherche de l'amour, tout simplement? Et à ce moment-là, ça peut être l'amour de sa femme, qu'il n'a pas encore, l'amour de ses enfants qu'il aimerait connaître et qu'il n'a pas encore, ou bien c'est l'amour de Dieu dont il parle. C'est vrai qu'il utilise le terme « j'aime Dieu », je suis à la recherche de l'amour de Dieu. Mais est-ce que véritablement, c'est Dieu qui cherche? Peut-être en fait, ce qu'il recherche dans le fond de lui-même, c'est l'amour en général, globalement humain, une femme, des enfants, une famille. Et donc, ce que dit le Midrash, c'est qu'il y a quelque chose de vicié dès le départ. Il y a une erreur, il y a un vice de forme, on peut dire comme ça, qui est aussi un vice de fond. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez lui. Chez eux, le fait qu'ils ont voulu rester célibataires, ça semble prouver que ce qui les intéresse, c'est d'être dans un état permanent d'un amour qui n'a pas marché, d'un amour déçu. Ils veulent être dans un état d'amour déçu. Ils veulent être toujours à la recherche de l'amour. Alors, ils appellent ça l'amour de Dieu, mais on ne peut pas vraiment savoir. Peut-être que ce n'est pas l'amour de Dieu, en fin de compte. Et donc, le fait de vouloir être dans une espèce de manque, c'est précisément ça ce que le Midrash souligne en disant, c'est ça qui a rendu. Si l'homme est à la recherche de Dieu, parce que simplement il désire être à la recherche d'eux, alors on n'est pas sûr que c'est Dieu qui cherche. Peut-être qu'en fait, ces hommes-là, ces deux hommes, n'étaient pas à la recherche de Dieu, mais tout simplement, ils adoraient véritablement, ils aimaient, mais ils adoraient, au sens de adorer dans un culte, ils adoraient être à la recherche, être en manque. On adore être en manque. Un peu comme quelqu'un de masochiste qui aime souffrir, parce que pour lui, la souffrance lui donne un certain sens à l'existence. On aime la souffrance parce qu'à ce moment-là, on est profondément soi-même. Quand je souffre, il n'y a que moi qui souffre. Le monde entier se résume à la manière, au sentiment que j'ai vis-à-vis de moi-même. Et pour moi, la souffrance, le manque, c'est quelque chose qui est véritablement une recherche. Et par exemple, si vous avez vu Don Juan, eh bien c'est un peu ça la description de Don Juan. C'est quelqu'un qui ne cherche pas telle femme ou telle femme. C'est quelqu'un qui est en permanence à la recherche d'eux. Que le nombre de femmes qu'il rencontrera ne lui donneront jamais aucune réponse, aucun résultat. Il n'aura aucun assouvissement de sa fin de recherche. Ce qu'il veut, c'est qu'il veut rechercher en permanence, c'est-à-dire être en permanence dans un état de recherche. Un quatrième midrash nous dit que, et c'est peut-être pas aussi grave que ça, mais ça peut être pire. Quel était le problème? Le problème, d'après le midrash, c'est qu'ils en avaient assez de voir Moshe et Aaron diriger le peuple. Ils étaient prophètes. Ils savaient que Moshe et Aaron, aucun des deux ne rentrera en Eretz Israël. Ils le savaient. Ils avaient la certitude
que jamais Moshe et jamais Aaron ne seront avec eux en Israël. Ça veut dire que c'est à eux de prendre leur place. Et donc, il disait, bon, on va apporter, nous, la Ktoret, parce qu'on ne va pas laisser les deux vieux faire leur boulot. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas dignes de le faire. C'est nous qui allons créer le Mishkan, c'est nous qui allons aider à la présentation et à la présence de Dieu dans le monde. Ce n'est pas eux. Eux, de toutes les façons, ils ne rentreront pas en Israël. Et donc, le problème, c'est que le Midrash dit, ils avaient raison. Nachon, Moshe et Aaron ne sont pas rentrés. Le problème, c'est qu'eux étaient impatients. Regardez ce qui s'est passé avec Adam Arishon. On retrouve encore une fois le parallèle. Pratiquement, si vous étudiez, vous verrez que tout est en parallèle avec Adam Arishon. Adam Arishon aussi, c'est pareil. Il a voulu tout de suite le Olam Haba. Il aurait pu attendre jusqu'à la fin du vendredi, rentrer le Shabbat. Il n'avait pas longtemps à attendre, mais il a voulu manger le fruit. Pourquoi? Pour avancer, pour que ça soit plus rapide, pour ne pas attendre jusqu'au Shabbat et déjà, Erev Shabbat, pouvoir rentrer dans le Shabbat. Et donc, Adam Arishon a fait cette erreur-là aussi. Et la plupart des fautes qu'on fait en général, c'est des fautes d'impatience. On va aller plus vite, on va essayer d'arranger les choses. Au niveau d'Adam et de Nadav et Avihu, ce qui s'est produit, c'est qu'eux, ils sont jeunes. C'est-à-dire que pour eux, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à l'âge, on peut dire comme ça, ou à la capacité de diriger le peuple, et leur jeunesse, c'est Midat Hadin. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on veut diriger le monde avec Midat Hadin. Parce que c'est comme ça que ça doit être. On doit rentrer en Israël. Les Moshe et Aaron ne rentreront pas. Donc, nous, on doit décider qu'on va diriger le peuple parce que c'est comme ça que ça doit être fait. La réponse, c'est que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, c'est Din et Rachamim. C'est un shilouv. C'est la liaison entre, d'une part, la miséricorde et d'autre part, la loi. Or, eux, ils sont seulement la loi. Et c'est pour ça qu'on leur demande en fait, ils meurent parce qu'ils ne sont pas capables de diriger le peuple. En fait, ce qu'il faut juste pour terminer, c'est que faire attention, nous dit le Midrash, qu'il peut y avoir des problèmes qui sont des problèmes profonds, mais qui se dévoilent quelquefois que par un petit incident, par quelque chose. Mais quelquefois, ça cache quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a dans le Rav Shimshon Raphaël Hirsch donne encore une idée sur laquelle je vais terminer, et il nous dit, en fin de compte, on les présente comme Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron. Mais c'est énorme ça. Ça veut dire que eux, ils étaient les enfants de Aaron. Ils étaient vraiment parmi la famille la plus importante du peuple juif, du peuple hébreu de l'époque, et ils se sont permis de prendre une initiative tout seuls. Pourquoi ils n'ont pas demandé? Ils auraient pu tout simplement aller devant Moshe et Aaron et leur demander, alors, on peut le faire ou on ne peut pas le faire? Mais ils n'ont même pas pris conseil. Et le Midrash dit dans un 5e Midrash, ils n'ont même pas pris conseil entre eux, ils ne se sont même pas concertés l'un l'autre pour aller. Chacun a pris la décision. C'est un véritable problème d'après ce Midrash-là. Le problème, c'est qu'ils n'ont même pas eu la décence de prendre conseil l'un l'autre, de prendre conseil chez Moshe et Aaron. Ils ont décidé tout seuls. La même faute d'orgueil qu'on avait déjà vue précédemment. Donc, en résumé, chacun des Midrash présente un aspect de la faute des deux enfants d'Aaron, mais ce qui ressort globalement, on va le dire, c'est la faute de l'orgueil et l'initiative. Le fait qu'ils sont persuadés que c'est seulement eux qui peuvent prendre la décision, parce que c'est eux qui vont rentrer, le fait qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de faire selon leurs moyens ce qu'ils pensent être les bonnes, on peut dire comme ça, les bonnes solutions aux choses. Et donc, c'est eux qui décident de tout et ils ne se rendent pas compte qu'en fin de compte, être Cohen, c'est-à-dire être Israël qui essaye d'amener Dieu dans le monde et d'amener la présence de Dieu au monde, c'est participer à l'ensemble de l'humanité et que les Kohanim, eux, ils doivent participer à l'ensemble d'Israël et que ça ne doit pas être le fruit d'une décision personnelle, dans un but personnel, peut-être dans une ivresse personnelle. Mais en tout cas, il faut que ça soit toujours lié avec le klal. Pardon. Ben voilà. Si vous avez des questions, ben c'est le moment. Je peux parler ou on m'entend pas? Oui, vous pouvez y aller.
Il y a tous les midrashim, la plupart sont très négatifs par rapport à Nadav et Abihu. Mais il y a aussi des explications qui montrent le côté positif de leur initiative. Et je ne sais plus, il y a Kara Maftal et Chassidav, etc. Enfin, on dit qu'ils sont chers à Dieu quand même. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, mais c'était pas toujours avec des mauvaises intentions. Non, Il y a quand même quelques aspects positifs dans leur initiative. Ce n'est pas toujours parce qu'ils ont vu non. trucs. Ce que j'ai présenté, peut-être que je n'ai pas réussi à le faire, mais ce que j'ai essayé de présenter, c'est de montrer que ce qu'ils ont fait, c'était à l'intérieur de la Avodat Hashem. Ce n'était pas quelque chose à l'extérieur de la Avodat Hashem. Ils avaient véritablement l'intention de servir Dieu, simplement ils voulaient que ça soit à leur méthode, à leur manière, selon leur initiative, selon leurs sentiments, pour en tirer une jouissance personnelle. C'était eux qui étaient au centre de la Avodat Hashem, mais c'était de la Avodat Hashem Mamash. C'est pour ça que Moshe dit Bikrovai et Kadesh. Je serai sanctifié par ceux qui me sont proches, en faisant allusion aux deux enfants d'Aaron. Ils sont proches de lui, vraiment. Ce sont des gens qui sont proches de Dieu et qui ne peuvent pas continuer à rester là, précisément parce qu'ils se trompent. Oui. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il y a peut-être aussi. Adèle, c'est vachement maquillée. Jamais elle ne doit. Pardon, j'entends pas. Est-ce que je peux poser une question? Oui, vas-y. Est-ce que leur faute, ce n'est pas aussi d'avoir essayé d'atteindre la perfection, comme ils se l'imaginaient, comme eux s'imaginaient la perfection, sans passer par la vraie vie, mais en étant uniquement dans le spirituel, sans passer par la vie humaine? Oui. C'est-à-dire la famille. Oui, on peut dire ça aussi. Ils ont voulu être des surhommes, comme des anges, comme ça, un peu Tout à fait. On peut le dire exactement aussi, exactement de la même raison quand on parle de l'ivresse, quand on parle du fait qu'ils ont pensé que c'était eux-mêmes qui devaient le faire, c'est effectivement ça. C'est un peu cette idée-là aussi qui revient. Mais moi, disons, pour tout résumer ensemble, je pense que peut-être le seul terme qu'on peut dire comme ça, c'est l'espèce d'égocentrisme. C'est-à-dire pas au sens négatif, ils étaient seulement égocentristes, mais il y avait un orgueil légitime. Ils étaient vraiment des êtres exceptionnels. Et c'était des prophètes, c'était des gens qui étaient exceptionnels. Ils connaissaient l'avenir, ils savaient servir Dieu, et donc ils avaient pensé que c'était à eux de décider comment servir Dieu. Mais tout ça, ça venait précisément, comme vous disiez tout à l'heure, de la valeur exceptionnelle qu'ils avaient. Ce n'étaient pas des gens simples. La faute d'Adam Arishon et la faute des deux enfants d'Aaron qui sont faites parallèles, ce sont des fautes de gens exceptionnels. Ce ne sont pas des fautes, des erreurs de petits hommes comme nous. Ok. Bon, alors je vous souhaite Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Kol Tov, Shabbat Shalom. Il y a aussi, Shalom. il y a aussi des initiatives qui ont été punies alors qu'elles n'avaient rien à voir avec la gava personnelle. Comme mais ça, mais à ce moment-là, c'est peut-être pas des gens exceptionnels, c'est peut-être des gens simples qui, eux, sont punis pour des erreurs. Eux, ils ne sont pas punis pour des erreurs, ils sont punis parce qu'ils sont exceptionnellement. Celui qui a retenu le Mishkan, celui qui a retenu le Mishkan quand il glissait. Voilà. Lui aussi, c'était quelqu'un d'exceptionnel, c'est pas aussi quelqu'un de Yofi, chez Kol Tov le Kulam. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda rabba. Toda.